Est-ce que tu savais que 92% des gens qui prennent une bonne résolution pour 2026 auront déjà abandonné le 21 janvier? C'est statistique. Alors, pourquoi le 21? Parce qu'on t'a menti. Tout Internet, le développement personnel ou même ton coach sportif t'ont répété en boucle cette phrase. Il te faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Malheureusement, c'est complètement faux. Alors, c'est vrai, tout dépend de l'habitude, mais vous allez voir que c'est un peu plus long. Aujourd'hui, je vais vous expliquer combien de temps il faut réellement à notre cerveau pour recréer une habitude. Et je vais te donner quelques protocoles basés sur la neuroscience pour que tes objectifs 2026 ne finissent pas à la poubelle dès février. Mais tout d'abord, d'où sort ce chiffre? 21 jours. C'est fascinant. Tout le monde pense que ça vient d'une étude clinique poussée sur des athlètes ou des personnes travaillant quotidiennement. Pas du tout. Ça vient d'un chirurgien esthétique des années 60, le docteur Maxwell. Il a remarqué une chose bizarre. Quand il amputait un patient, oui, on parle d'amputation là, pas de régime, ou alors qu'il refaisait un nez, ces patients mettaient environ 21 jours pour s'habituer à son nouveau visage ou à l'absence de sa jambe. Il a écrit ça dans un bouquin, Psychocybernétique. Le problème, le téléphone arabe du marketing a transformé s'habituer à ne plus avoir une jambe en prendre l'habitude d'aller à la salle de sport en 21 jours. Tu vois le délire? Donc ils ont basé des faits sur un bouquin et dont l'expérience est complètement différente. Si tu tentes de changer ta vie en disant « Allez, je tiens 3 semaines et c'est gagné », tu prépares ton propre échec. Parce que la réalité biologique est beaucoup plus lente. Alors, si ce n'est pas 21 jours, c'est combien? Heureusement, on a une vraie étude scientifique qui a été réalisée. Une étude de l'Université Collège de Londres a suivi des centaines de personnes pour voir combien de temps il fallait pour qu'une action devienne automatique. C'est-à-dire que les personnes le fassent sans réfléchir, comme te brosser les dents. Tu réfléchis encore pour te brosser les dents? Regarde bien cette courbe. La moyenne, ce n'est pas 21 jours, mais plutôt 66 jours. Ça, c'est la moyenne. Pour les habitudes complexes, comme faire un entraînement sportif intense ou changer radicalement d'alimentation, ça peut monter jusqu'à 254 jours. Plus de 8 mois. Tu comprends maintenant pourquoi il y a des personnes qui lâchent en février? Tu es à peine au début de la pente. Alors, attention, toutes les habitudes ne prennent pas autant de temps. Par exemple, manger un bout de chocolat après ton café, ça prend que 3 jours. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Créer une nouvelle habitude qui n'est pas agréable, il n'aime pas le faire. Au début, c'est un peu l'enfer. C'est seulement après 66 passages que le chemin devient plus clair. Mais attends, je te vois perdre complètement espoir. Il y a un moyen de hacker ce délai. Une méthode pour raccourcir ces 254 jours. L'erreur numéro 1, c'est de compter sur sa motivation. La motivation, c'est une émotion. C'est comme la météo, parfois il fait beau, parfois il pleut. Et tu ne peux pas bâtir une maison en travaillant que lorsqu'il fait beau. Ton cerveau a 2 pilotes. Le cortex préfrontal, c'est un peu le manager. Il est intelligent, mais il se fatigue très vite. Les ganglions de la base, c'est l'ouvrier. Il ne réfléchit pas trop, mais il ne se fatigue jamais. C'est lui qui gère les automatismes. Ton but, c'est de transférer les actions du manager vers l'ouvrier le plus vite possible. Comment on peut faire ça? En soi, il y a 2 méthodes. On peut utiliser le habit stacking, l'empilement des habitudes. Le concept est simple. Tu ne crées pas une nouvelle habitude à partir de rien, tu la colles sur une habitude qui existe déjà. Par exemple, si tu oublies de prendre tes gélules 10 le matin, mets tes gélules dans le placard à café. Vu que l'habitude de prendre un café est déjà programmée, alors si celle-ci vient se coller à l'habitude de prendre un café, c'est gagné. Deuxième exemple, cette fois c'est même personnel. Hacker son cerveau avec le neurotransmetteur le plus puissant, la dopamine. Tu peux par exemple mettre une émotion ou un sentiment derrière une habitude. Par exemple, si tu vas au sport, tu as le droit d'un shaker à la vanille mais d'un goût exceptionnel, avec un petit gâteau même si tu veux. Si tu n'y vas pas, alors tu n'auras rien. Et je vous le dis, entre nous, la dopamine est très puissante. Si certains jours, tu n'auras pas la motivation pour aller t'entraîner, tu l'auras sûrement pour ce petit shaker délicieux et ce petit gâteau. Donc, que ce soit l'empilement des habitudes ou l'habitude via la dopamine, les deux fonctionnent. En conclusion, pour 2026, oublie les 21 jours, prépare-toi pour un minimum de 66 jours, mais le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi tu le fais? Et rappelle-toi de ce pourquoi quand ça devient difficile. Tout prend du temps, mais souvent les meilleures choses sont celles qui prennent le plus de temps et d'efforts. C'est comme ça qu'on construit un empire ou un corps athlétique. Vu qu'on parle de corps athlétique, si tu veux des compléments alimentaires justement dédiés aux athlètes, alors rendez-vous sur 10, ces compléments seront pour vous. Sinon, regarde cette vidéo, je suis sûr qu'elle te plaira également. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!